Frères et sœurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous sommes capables de venir parler à Soya. Nous laissons entendre une bonne partie du psalmiste Rigaud. Donc c'est un grand chanteur haïtien, surtout dans le milieu évangélique. Là. Nous invitons à Soya pour aller dans un concert que l'IAP pour vous dire vraiment l'adresse, c'est 4415 Greenwood dans Brooklyn. 4415 Greenwood Road, Brooklyn, New York, dans l'église Free Methodist de Bethléem. C'est 14e annuel Thanksgiving concert que l'IAP bail. Moi, je pour nous inviter à aller en foule parce que c'est un grand chanteur haïtien, évangélique haïtien qui est dans la communauté. Moi, je pour nous capables d'aller en foule pour nous capables de supporter. Par contre, si nous adresse là bien. Donc, c'est 1445 Greenwood Road à Brooklyn. Donc, à l'église Free Methodist Church, les supporters du programme Vraie Prédication Biblique en pile. Donc, si vous-même vous aimez Vraie Prédication Biblique, parce que c'est un programme qui parle directement de la Bible, et rien que la Bible, la Bible, je suis capable de dire que Vraie Prédication Biblique, c'est la Bible liquide. Vous êtes capable de comprendre pour qui ça tel verset écrit et nous montrer tout contexte et toute philosophie qui est placée dans verset ça. Nous n'avons pas parlé personnellement de nous, non, comme la Bible dit que nous devons vérifier, nous devons balancer l'écriture avec les écritures. Donc c'est exactement ça le but de vraie prédication biblique. Merci pour réunir avec nous cet après-midi. Nous allons parler de notre connaissance avec Dieu. Le titre du chapitre aujourd'hui, c'est « Connaissez-vous votre Dieu ?» Donc, et ça que nous demandons, nous ne pas prier parce que c'est un devoir pour vous, vous supposez faire travail, nous ne faisons pas non ou fait pas. Ensuite, tout ensemble, l'évangile là propager. Donc, nous t'aimerais conseiller vous pour partager, pour souscrire, partager et aimer. Parce que c'est ce que Dieu nous avait demandé. Donc, si que nous tendons, nous pas communiquer en l'autre, il ne pas servir nous rien. Vous êtes capable de comprendre. Mais lorsque vous comprenez, vous partagez connaissance, c'est pour parole bon Dieu à élargir. Parce qu'il te dit, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc, leur prêcher ça, leur prêcher la bonne nouvelle. Donc, vous faites travail bon Dieu à. Ensuite, vous aidez vraie prédication biblique à être propagée. Parce que il y a un pile monde dehors la Bible dit, le peuple meurt par faute de connaissance. Il n'est pas dit par reconnaissance, par faute de la connaissance, parce que il y a un livre là en main, il n'y a pas analysé les Écritures avec les Écritures. En écoutant vraie prédication biblique, donc vous êtes capable d'évangéliser tête vous-même, ou pas mourir par faute de connaissance. Au contraire, c'est vous-même qui va aider à élargir connaissance spirituelle. Donc, nous regardons dans 1 Jean 4, verset 12, nos questions que nous posons aujourd'hui, c'est connaissez-vous votre Dieu? Est-ce que vous connaissez bon Dieu que vous avez servi? Vous êtes capable de servir avec bon Dieu, vous êtes capable d'adorer bon Dieu, mais on peut jamais reconnaître. Donc, c'est question ça que nous allons discuter après-midi. Nous allons discuter question ça après-midi. Est-ce que vous connaissez Dieu que vous avez servi? La Bible personnellement dit que dans 1 Jean 4, verset 12,
1 Jean 4, si vous avez votre Bible en main, moi toujours encourager nous, pour nous ouvrir la Bible, nous, pour avoir une connaissance plus approfondie, parce que les paroles s'en vont et les écrits restent. 1 Jean 4, verset 12, nous pose et nous dit cette question. Et ce n'est pas les hommes qui disent, c'est Dieu même qui dit. 1 Jean 4, verset 12, nous fait savoir que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, nous sommes capables de poser une question ça. Si personne n'a jamais vu Dieu, comment que moi-même, avec vous, pour aller reconnaître lui? Parce que pour nous reconnaître au monde, il y a plusieurs façons que nous sommes capables de reconnaître au monde. Gagner visuellement, ou et profil monde, donc vous reconnaître lui. Et lorsque vous habituez avec un monde, même si par dos, par image, vous êtes capable de reconnaître lui. Deuxième façon, lorsque vous reconnaissez un monde, vous compte tout ça capable de faire, vous compte toute action. C'est la raison pour laquelle il y a un proverbe qui dit telle mère, telle fille. Donc, fille là, poster tout caractère maman, il agit de caractère, de maman, tel fils, tel père. Donc, c'est la deuxième façon que nous sommes capables de comprendre, connaître. Troisième façon que nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de parler de lui. Parce que un chef d'État dans un pays, il a fait 15 ans, 10 ans, 20 ans, pas que gens qui j'aime mais il connaît ni par action que le commet tout à l'intérieur du pays et même qu'à l'extérieur. Donc c'est façon ça que nous sommes capables de connaître un monde. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le devoir de vous et moi de connaître Dieu. Donc nous connaissons Dieu, c'est par action ni par réaction ni par lorsque le parler de la nature. Comment la nature obéit, la nature l'a obéi. Et nous tendez que, même si nous ne pas jamais voir Dieu, mais nous ne pas jamais connaître, mais nous tendez que le parler, nous tendez parole, et il dit que il écrit parole dans le cœur nous, c'est pour que nous ne pas pécher contre lui-même. Donc, d'une manière ou d'une autre, même si nous ne pas jamais voir Dieu, mais nous connaissons. Donc, nous allons voir que, pour faire suite à ça, nous dit, dans Jean 4, verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Et nous dit, notez que nous sommes capables de voir physiquement, nous sommes capables de connaître le monde physiquement par sa parole et par son action. Mais nous avons une façon pour nous capables de connaître bon Dieu. Nous sommes capables de connaître bon Dieu par sa qualité. Le plus grand est Jean 4, verset 12, nous fait savoir que, nous dit que, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Donc là, nous sommes capables de dire que nous reconnaissons bon Dieu par qualité d'amour que nous gagnons. Nous connaissons que Dieu a tellement aimé le monde et chacun de nous qu'il a donné son Fils unique. C'est ça la Bible a dit nous. Et c'est vrai, nous constatons que Jésus était venu au cours de sa première venue sur la terre. Il avait vécu pendant 33 ans et demi. Donc, il montrait nous toute qualité amour. L'amour était si grand que il est venu lui mourir pour nous. Et il mourir pour nous pour capable de nous la vie éternelle. Donc, nous connaissons que qualité, dénominateur commun de Dieu, c'est amour. Donc, si nous gagnons amour, nous ça verset là dit, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. So, même si que nous ne pas jamais Dieu, même si que nous ne pas jamais l'envie nous, il dit, puisque il y a un qualificatif de amour, et il dit que si nous aimons les uns les autres, parce que il recommande nous pour nous aimer les uns les autres. Donc si nous aimons les uns les autres, il demeure en nous. Pour voir un exemple, comment que Dieu est capable de demeurer en nous, moi-même avec vous et chaque chrétien vivant, nous ne pas jamais nomme nous. Nous pas jamais nomme nous. Mais nous connaissons que nous demeurer dans nous-mêmes et c'est ça fait que nous en vie. Donc, si nous fait nous connaître que nous en vie, donc c'est la même façon que si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous. Qu'on le veuille ou non, nous connaissons Dieu indirectement. Donc, nous connaissons que bon Dieu tellement remet nous, il n'a pas créé nous dans un sens arbitraire. Je dis que créer dans un sens arbitraire, ça veut dire que nous pas fait même gens avec les animaux. Les animaux, c'est un esprit instinct. Donc, par exemple, que vous mourrez, nous tuer, nous manger, quel que soit le mourir, nous sommes complètement effacés. Mais du moment que moi-même avait au vivre, nous ne pas jamais cesser de vivre. Même gens avec Jésus-Christ, même gens avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu. Donc nous avons toujours existé. Donc puisque nous avons toujours existé, nous sommes capables de que nous pas de fait, bon Dieu crée nous et il remet nous d'une façon conditionnellement. Tandis bien ça va dire. Il remet nous avec condition. Condition que il remet nous, c'est pour moi-même avec vous, capable de vivre éternellement. Comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, avec condition, si nous obéissons, donc nous sommes capables de vivre éternellement. Et même après la mort, nous sommes capables de continuer à vivre, nous pour demeurer éternellement. Donc, littéralement, remet-nous, petit, préparer une place pour nous. Donc, nous faisons avec des conditions. Conditions pour nous capables de vivre éternellement. Mais, quoi pour la différence là entre l'homme et Dieu? Dieu nous aime conditionnellement et l'homme aime son prochain inconditionnellement. Ça veut dire que il pas de condition, il y a une réciprocité. Il y a une réciprocité, c'est bon ma barre. Donc, vous croyez que les garçons remettent en fille, que c'est pour lui que vivre avec lui, pour l'accepter, tout ça, il le fait. Donc, nous, l'amour que nous gagnons doit être inconditionnel. Dieu demande, moi-même avec vous, nous devons aimer frère à ce nous, sans condition. Donc, nous voyons que 1 Jean 4, verset 12, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu est présent en nous si nous avons l'amour de Dieu les uns pour les autres. Lorsque nous avons l'amour de Dieu les uns pour les autres, nous devons aimer mon même gens que bon Dieu remet nous. Parce que même si que nous-mêmes ne pouvons pas avoir la vie éternelle, mais puisque nous devons aimer frère nous de la même façon que nous remettons nous. C'est tellement remettons nous, c'est la raison pour laquelle nous habillons nous baignons, nous dresser, nous habiller, nous mettre parfum, nous c'est là parce que nous prenons soin de tête par nous, nous remettons tête par nous. Donc c'est la raison que nous devons nous aimer les uns les autres. Façon que nous devons nous aimer les uns les autres, c'est la raison que nous devons avoir, nous devons avoir du bien pour amis, pour amis nous, pour ennemis nous et pour tout le monde parce que nous sommes des enfants de seul maître. Donc si nous avons l'amour du prochain dans nous-mêmes, donc Dieu demeure en nous. Parce qu'il dit là que si nous, il dit verset 12, personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Donc l'amour de Dieu est parfait en nous. Donc Dieu, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on est chrétien, c'est-à-dire qu'on invite Dieu. Moi, je dis lorsqu'on est chrétien, c'est parce que nous suivons Christ, nous suivons le Christ et nous sommes modèle amour du Christ qui est en nous. Donc, si nous ne sommes pas chrétiens, nous n'avons pas l'amour. Nous sommes capables bien avec le monde, nous remettre, mais nous n'avons pas le même sentiment que Dieu te gagné pour nous. Parce que le sentiment de Dieu pour nous, c'est que nous vivons et que nous vivons heureux sur la terre. Donc, si par exemple, tout ça va passer dans le monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'a pas d'enveloppe personnelle. Donc, si que nous avons l'amour de Dieu entre nous, nous ne devons pas persécuter et nous ne devons pas détruire la vie de notre frère par nous.
Donc, si que ouais, tout ça qui a passé dans le monde, c'est l'œuvre du diable. L'amour de Dieu n'est pas là. Donc, vous voulez que nous comprenions comment que l'image de Dieu est en nous. Comment, et si l'image de Dieu est en nous, nous sommes capables, conditionnellement, nous reconnaître Dieu parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, et nous sommes capables de voir que, à examiner nous-mêmes la présence de Dieu avec nous. Donc, lorsque la présence de Dieu est en nous, donc on y a nous fait des choses, nous produit de bons fruits. Donc c'est l'amour, nous connaissons les fruits de l'esprit. Tous les 7 fruits de l'esprit que nous connaissons, que nous sommes capables de produire lorsque Dieu est en nous. Donc, la présence de Dieu en nous, c'est une expérience extérieure. Une expérience extérieure, c'est une expérience extérieure parfois qui est très frappante et peut-être temporaire, tandis que sa présence en nous est une habitation spirituelle. Nous sommes capables de dire la présence de Dieu avec nous, c'est une expérience extérieure. Parce que tout ça que nous faisons avec Dieu en tête. Parce que Dieu ne fait jamais ce qui est mal. Donc, si que nous avons Dieu en tête, donc ça a reproduit à l'extérieur, à notre façon d'agir, à notre façon, à notre comportement avec les autres, avec notre prochain. Parce que Dieu recommande de nous aimer les uns les autres. Si nous reflétons en l'amour de Dieu en nous, toutes les personnes qui nous observent voient que nous sommes différents. Et parfois, il est frappant, donc parce que les capables et prochains, nous capables très très étonnés dans une situation si difficile, parce que notre ennemi qui nous offense et que nous agissons bien avec, c'est une situation frappante. Donc, assurément, cet homme-là est un chrétien et cet homme-ci est un méchant. Donc, comment que cet homme réagit à cause de l'action mal ça que frère lui fait. Donc, nous voyons que lorsque nous avons Dieu entre nous, lorsque nous connaissons Dieu et nous agissons d'après Dieu, donc tout le monde peut voir. Nous n'avons pas besoin d'avoir de porter des écriteaux que c'est chrétien, oui, mais lorsque c'est chrétien, le monde, oui, parce que la Bible dit que on pas qu'à lui mettre en lampe pour cacher en bas en table. Donc, on lui met en lampe, on lui mettait sur table, tout aux environs éclairés, et qu'il y aurait qui lampe qui est capable d'éclairer milieu. Donc, lorsque nous connaissons Dieu, nous pas agir différemment comme les méchants, comme les païens. Donc, c'est la présence de Dieu qui est en nous. La Bible dit dans Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc nous-mêmes, que la Bible nous en façon que nous observer Dieu lorsque une personne est Dieu. Parce que lorsque nous regardons dans Exode 33, Exode 33, verset 18, nous sommes capables de voir un monde qui était très intéressé pour reconnaître Dieu. Parce qu'à travers que Dieu agit avec et Dieu connaît parfaitement bien tout, même l'Éternel Dieu déclarait ça. Il connaît parfaitement bien et il manifeste de temps en temps à lui-même. Il voit la bonté de Dieu, il voit la gloire de Dieu, il voit la magnificence de Dieu qui est la réfraction de Dieu. Donc on y a table de Dieu face à face. Nous prenons là, si bon Dieu permet que nous capables face à face. Donc, cet homme-là était Moïse. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Là, fais ça au mandem, car vous trouvez grâce à mes yeux. Il dit que, moi connais par nom. Moïse dit, même moi-même, fais-moi gloire. Donc, il y a nous là qui t'a remis ouais, Dieu avec Dieu nous. Mais moi dis que moi-même avec vous, nous ne pouvons jamais voir Dieu à vue d'œil. Nous ne pouvons jamais voir à vue d'œil
parce que si nous sommes capables de camper pour nous, Dieu a vu d'eux, nous ne pouvons pas exister encore. Donc vous avez le choix. C'est que well a vu d'eux ou suspendre de vivre, ou bien continuer par action, ou continuer à vivre. Nous allons voir qui ça est entrevue entre Dieu et Moïse. Nous allons suivre le dialogue là. Et Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moi connais. Moi connais que toute bonne qualité ou agir à moi, mais moi-même qu'on y a voulu. Donc l'Éternel répondit, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel, Dieu dit, dans verset 20, ou même Psalm 12 là, moi-même avoir pas jamais Dieu face à face, et nous pas capables de camper devant la présence de Dieu. Nous pas capables de camper. Il est infiniment grand, infiniment puissant et infiniment brillant, donc nous pas capables de camper devant. Nous avons brûlé. C'est un feu dévorant. Donc, l'Éternel Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Donc, vous n'avez pas de choix. Vaut mieux pas well, mais vous jouir de grâce, de bonté, de miséricorde. C'est à cause de ça qu'on connaît que Dieu existe. L'Éternel dit, quoi que ça, ma boy ont aperçu. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un coin du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Face, bon Dieu, pas jamais capable. D'ailleurs, même si tu as présenté devant, à cause de sa magnificence, de sa puissance, on va fermer les yeux. Ensuite, on va suspendre vivre. Donc, vous n'avez pas le choix. On n'a qu'à contempler les œuvres de l'Éternel. Parce que, moi-même avec vous, c'est tout désir que nous sommes capables d'ouvrir les genoux pour nous voir, mon Dieu. Mais l'Éternel, Dieu dit, ma grâce te suffit. Donc, moi-même avec vous, nous allons examiner là combien de façons que nous est Dieu. Si nous vivons jusqu'à présent, c'est une grâce que mon Dieu nous fait, faire nous. Là où est Dieu par sa grâce. Lorsque vous faites tout le temps ça à vivre, combien de malheurs, combien d'accidents qui épargnent vous? C'est la miséricorde de Dieu qui agit à vous. Donc, où est Dieu par sa miséricorde? Lorsque bon Dieu épargne d'un accident qui a mal passé, où est Dieu par sa protection? Ou sorti, jusqu'au sorti à un pays Haïti, ou venir ici, et vous avez vivre dans un pays étranger depuis combien de temps? Et Dieu prend soin de vous-même. C'est là que vous êtes Dieu. Et lorsque vous allez dimanche, ou je la caillou, ou appelez mon Dieu gloire, c'est là où est Dieu. Donc, vous avez plusieurs façons là, vous êtes capable de voir Dieu. Vous êtes capable de connaître Dieu par sa manifestation, par sa grâce envers vous, par la gloire que lui fait briller devant vous, par pitié que le prend soin, par moment ou par travail que le faut joindre, par le pain quotidien que vous dégustez chaque jour là. Donc c'est là que vous êtes Dieu. Où est Dieu par sa bonté envers vous-même? S'il n'est pas bon envers vous-même, qu'on y est pas là. Si ou là, c'est grâce avec Dieu. C'est par sa bonté et par sa miséricorde et par sa protection. Donc c'est là où est Dieu.
quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Ça, c'est la protection divine. C'est la protection divine de Dieu. Donc, c'est là où est Dieu. Par sa réaction envers vous, par sa puissance, par sa protection. C'est la seule façon capable de Dieu. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Donc, où est Dieu par derrière, par dos, à travers de tout ça qu'il fait pour vous? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est la protection, c'est la façon que vous êtes capable de Dieu. Parce que Dieu demeurait dans vous-même. Donc nous sommes capables de voir que Jésus-Christ, que nous qui a protégé nous et qui a éduqué nous, c'est l'image du Dieu invisible. Parce que lorsque dans un pays ou dans un endroit lointain, ou pas jamais le gouverneur du pays, le président du pays, mais photo éparpillé partout, même dans les endroits les plus reculés du pays. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu est au ciel, il nous surveille sur la terre, mais il nous envoie son Fils Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 15 à 18 nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15 à 18, si je peux lire pour vous, en prenant verset 12, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il est notre protecteur. Où elle est par sa protection. Il nous a délivrés par la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, si vous connaissez Jésus-Christ, vous connaissez aussi Dieu. Parce que Jésus-Christ est toujours plus près de nous. C'est le médiateur entre nous et Dieu. Donc, Jésus-Christ, et Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc c'est façon que nous connaissons en Jésus-Christ par sa rédemption. Il a lavé nous, il s'est avocat nous, il s'est défenseur nous. Il est Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, vous pouvez savoir, vous pouvez croire, vous pouvez avoir la ferme assurance que vous connaissez Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, nous avons marché tout près pour nous capables de connaissance de Dieu. Donc, nous avons plusieurs façons que nous sommes capables de connaître, que nous sommes capables de voir Dieu. Lorsque nous regardons dans Exode 3, nous retournons dans Exode encore. Nous retournons dans Exode encore. Nous regardons dans Exode 33 encore. Nous sommes capables de voir une chose que nous ne quittons pas derrière. Exode 33, versets 20 à 23. L'Éternel Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais, lui montrer, lui bail Moïse, ils ont aperçu de lui-même. Les bail Moïse, ils ont aperçu de lui-même. Et, dans Jean 17, nous sommes capables de voir, dans Jean 17, versets 2 à 6, nous sommes capables de voir comment que jusqu'à présent, nous continuons à voir Dieu par
même aperçu ça que Jésus il était par Moïse. Donc, dans Jean 17, verset 2 à 6, nous sommes capables de voir ça. Il dit, selon que tu as donné le roi sur toute chair, et qu'il nous accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, nous voyons que Dieu voyait Jésus-Christ et avec nous. Donc, pour nous voyons jusqu'où il y a que Jésus-Christ est là avec nous, nous sommes capables de continuer pour nous voir. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, et pour que nous connaissions le seul vrai Dieu et Jésus que nous voyons, parce que plus bas, Dieu dit, celui qui me voit, voit aussi le Père. Voit aussi le Père. Et nous connaissons que tout ça que lui quittait pour nous observer, donc nous devons observer. Et si nous observons, nous connaissons Dieu. Parce que Dieu dit, dans le verset 6, il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi. Donc, si nous sommes à lui-même, il connaît nous. Et que nous connaissons par action, ni. Tu me les as donnés, ils passent nous à Jésus-Christ. Donc, si nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons Dieu tout. Car je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, c'est le principe de l'équation. Deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles. Donc, si nous voyons Jésus-Christ, nous voyons le Père aussi. Mais, gagné disciples, quoi que était avec Jésus, donc ils n'ont pas fin comprendre parole là très bien. Parce que ils voulaient voir Jésus-Christ directement avec Dieu par eux. En nous, Saint Matthieu 16, verset 17 dit, Saint Matthieu 16, si vous êtes toujours intéressé, en dépit de toute démonstration que Dieu baille et Jésus baille, si vous êtes satisfait. Donc, Matthieu 16, verset 17. Jésus-Christ qui voulait faire un sondage à travers des disciples, n'appelait Jésus-Christ étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, et demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Donc, c'est là qu'il est déjà dit qu'il s'alliait. Moi, le Fils de l'homme, qui ça dit que moi parce que lui-même connaît que, tout disciple connaît que le Père lui a envoyé. Parce que en même fois qu'il dit que le Père agit et moi jusqu'à présent j'agis. Et il croit qu'il est le Fils du Dieu vivant. Donc il est le Fils du Dieu vivant et lui-même le dit. Et il y a un pile disciple qui a erronément que il a vécu mais il pas connaît avec qui est ça peut vivre là. Donc Jésus-Christ voulait faire un sondage, il dit qui dit-on que je suis? Qui est-ce qui dit moi-même le Fils de l'homme? Parce que Jésus-Christ a deux identités. Il est le Fils de Dieu, invisible, donc il est le Fils de l'homme. Pour qui ça que c'est le Fils de l'homme? Parce que il était auprès du Père, qu'il est le premier-né de toute la création, et les bon Dieu t'a créé, il dit faisons, donc il était là tout. Donc il n'y a que pour sauver l'humanité, le Fils du Dieu invisible, pas qu'à également tout, c'est invisible, mais l'invisible, pour venir sur la terre, doit être contenu dans une enveloppe physique pour lui capable de tenir parce que l'eau ne peut pas se tenir seule, il doit en contenu dans un compte, il doit exister dans un contenu pour le capable de rester sur table là, soit en verre, soit en bouteille ou autre. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu, qui est le Fils de Dieu, te descend dans l'enveloppe en Marie comme un petit enfant. Donc, également, puisque Marie t'est enfantée comme toute femme enfantée en tout monde, donc il est le Fils de Dieu incarné dans l'homme
Donc, il c'est un fils de l'homme tout. Moitié Dieu et moitié l'homme. Et pour qu'il soit moitié Dieu, moitié l'homme, c'est pour nous capables de transmettre, et pour capable de transmettre l'image de Dieu à nous-mêmes, et que pour le rappeler, rapprocher nous-mêmes vers Dieu. Donc, il voulait faire un sondage. Il demandait aux disciples, qui dites-vous que je suis? Qui est-ce ou dit moi, moi le fils de l'homme? Donc, moi le fils de l'homme. Donc, il y avait plusieurs réponses qui étaient baillées. Donc, il répondit, l'un dit, tu es Jean-Baptiste, Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, si Dieu pas fait nous connaître que ça Jésus est, donc Dieu fait nous connaître qui ça Jésus est. C'est lui, voyez Jésus comme intermédiaire pour lui représenter lui-même vers nous-mêmes. C'est la raison pour dire que si on connaît papa. Donc, même quand que tout bagage ça a discuté, gagné un élément qui était très audacieux, qui posait même question Moïse là. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, Philippe demandait pour lui, ouais, par Dieu, et cela, ça suffit, pas besoin, dans toute parole, ça y avec vous, juste montrez-moi papa. Montrez-moi papa. Et pour nous finir toute bagaille, ça y est, et toute bagaille résolue. Donc, Jésus dit que il gagne longtemps avec nous, et on regarde dans Jean 10, nous sommes capables de comprendre bien. Jean 10, verset 30, c'est là que nous allons voir parce qu'il dit toujours, il faut comparer les Écritures avec les Écritures. Donc c'est là que nous comprenons. Nous sommes dans Matthieu, il dit, montrez-nous, Philippe dit, montrez-nous le Père. Donc, nous allons voir la réponse. Nous avons comparé l'Écriture là avec Jean 10, à partir du verset 30. Il dit, et Jésus dit, moi-même avec papa, nous serons seuls. Dans Matthieu, Philippe dit, montrez-nous papa, et ça suffit. Donc, nous comparons Matthieu avec Jean 10, verset 30. Il dit, verset 30, il dit que moi-même avec papa, nous sommes seuls. Alors, si vous êtes moi, vous êtes papa. Vous êtes papa. Donc, et c'est raison ça qui fait que les Juifs ont condamné Jésus parce qu'il te fait passer pour Dieu. Petit tigre, c'est tigre. Donc, si Dieu est tout puissant, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est aussi puissant. Même si que nous comprenons différemment, mais c'est là il parle dans Jean 10, verset 30, moi-même avec papa, nous sommes seuls. Donc si lui-même avec papa, nous sommes seuls, donc Jésus-Christ est Dieu. Et si nous sommes Jésus-Christ, nous sommes Dieu, et nous sommes toute la plénitude de notre Dieu en Jésus-Christ. Et il transmet entre nous tous, et si nous accepter tout et transfert ça de Jésus à nous-mêmes, donc nous connaissons Dieu. Nous regarder Jean 5, verset 5 à 8, nous avons consulté encore pour nous, ouais, parce que plus un seul témoin, pas capable, nous pas capable de croire un seul témoin. Jean 5, verset 5 à 8, il se trouve un homme malade depuis un temps, Jésus, verset 5 à 8, Jésus dit, homme malade là, lève-toi. Lui dit Jésus, et prends ton lit et marche. Donc si on monde malade, il est capable de dire, prends ton lit et marche, il lever le marcher. Donc c'est une puissance extraordinaire. Or c'est la puissance de Dieu. Parce que c'est tout ça qui te mené à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il te comprendre, si on élimine Jésus-Christ, toute bagaille est capable de passer très bien pour eux. Donc, nous voyons que
Jésus dit là, dans en verset 30 là, lui-même avec papa, lui c'est un seul. Et lui fait toutes œuvres, papa, lui t'a fait. Il a la puissance sur la mort, il a commandé l'espace, il commande la nature, et il a nous la vie éternelle. Donc c'est tout ça, papa, lui a envoyé pour nous faire. Il mettait que nous devons aimer les uns les autres, et Dieu est amour. Donc Jésus-Christ demandait pour nous aimer les uns les autres. Si nous acceptons de nous aimer les uns les autres, nous voyons Jésus-Christ. C'est le reflet de notre Dieu invisible. Donc, nous avons toute bagaille ça dans Jésus-Christ. Et si nous acceptons, nous gagnons, et nous capables, nous connaissons, nous sommes petits Jésus-Christ, et nous connaissons que nous sommes Dieu. Donc, dans Jean 15, nous sommes capables de boire en Jean 15 pour finir, nous sommes capables de boire Jean 15. Jésus dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Donc, il inclut nous dans lui-même. Dieu est le vigneron, Jésus est le vrai cep, et nous sommes les sarments. Donc, nous voyons que un cep là avec sarment, et que nous jouons un plus gros rôle, nous c'est sarment. Sarment, ça veut dire que c'est branche qui est attachée à vrai cep là. Et même qui est attaché à vrai cep là. Donc, Jésus-Christ est le vrai cep, papa c'est vigneron, et nous sommes le sarment. Ça veut dire que Jésus-Christ, si Jésus-Christ dit, moi-même, papa, nous sommes seuls, donc Jésus-Christ, papa, lui, et nous-mêmes, nous sommes seuls tout. Donc, nous, à tous ceux qui ont accepté le pouvoir et le nom de Dieu, nous entrer dans le royaume, non. Nous faisons participation, nous avons notre participation au royaume de Dieu. Donc, il dit que Jésus est le vrai cep et son Père est le vigneron et nous sommes le sarment. Et nous sommes le sarment qui est en moi, qui est en Jésus-Christ. Donc, si sarment pas porter fruit, la période tranchée. Donc, moi-même avec vous, nous devons porter fruit. C'est là exactement ça nous a fait faire. Si nous connaissons Dieu et nous connaissons le travail de Dieu, nous devons porter du fruit. Donc, c'est la raison pour laquelle, vraie prédication biblique, avec ce style, propager le baou. Donc, c'est vous-même et vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. Vous devez inviter aux amis, vous devez souscrire, vous devez liker, vous devez aimer et inviter aux amis à participer. Même si vous ne pas attendez pour nous entendre après, toujours contracter le voyer, le bail aux amis. Donc, c'est ça que vous êtes capable de porter beaucoup de fruits. Parce que la Bible dit, il faut qu'on travaille pour capable de gagner la vie éternelle. Parce que nous tous avons défendu une cause. Nous tous avons défendu une cause. Donc, il y a une condition. Condition que pour Jésus, que pour nous connaître Dieu, ce n'est pas aimez-vous les uns les autres seulement. Nous devons participer, nous devons distribuer la parole là. Parce que si vous gagnez la parole là, ou gardez le pour, c'est comme si vous ne faites rien. Vous devez inviter d'autres, vous devez souscrire, vous devez aimer, vous devez like. Donc c'est là que moi-même avoir ou répondre à la demande, bon Dieu était fort là, pour capable porter le fruit. Parce que Dieu allez par tout le monde et porter la bonne nouvelle. À celui qui croit, pas forcément pour quoi, mais à ceux-ci, mon veulent, parce que j'étais ce monstre et c'est mon nom qui terre là. Donc, il y a des gens qui rocaillent, ce monstre n'a pas porté fruit. Il y a des gens qui sont disponibles à la parole de Dieu. Donc, c'était un dernier mot que tu as besoin pour te prendre en charge. Donc, on est là à la portée de beaucoup de fruits. Et la portée de fruits, ça, lui, non seulement la paix bon pour lui, et la paix bon pour vous. Jésus-Christ a dit, bon étant de faire serviteur, ou faire parole là. Donc, c'est le but principal de vraie prédication biblique. Vraie prédication biblique, voulait que parole là, que tout le monde connaît parole là, non, gens que supposé connaître. Ce n'est pas je pense ou balayer à propre intérêt pour plaire aux fidèles, pour plaire fidèles ou pour faire que c'est bon pasteur, grand pasteur. Il n'y a pas de bon pasteur, il n'y a pas de grand pasteur. Depuis que vous prêchez par là, vous connaissez que bon Dieu dit semer ou semer et vous gagnez connaissance de parole là, donc Dieu vous aime. Donc vous êtes un sarment. C'est pour vous semer, c'est pour semer. Et quiconque, même si yon cap tendez, donc et à cause de vous-même, il est capable de jouer la vie éternelle.
Donc, frères et sœurs, c'est une grande opportunité, ni pour moi, ni pour vous, que vous êtes capable d'entendre vraie prédication biblique. Vous entendez dans le créole, dans la langue, et vous êtes capable de progresser de lui-même, parce que vraie prédication biblique, et le but principal, c'est pour partager à tout le monde. Mon Dieu dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, mais pas vous forcer à croire. Donc, ou pas, et on 16 semaines pour Christ. Donc, qu'on est là, lorsque vous entendez lui, vous gagnez récompense, et vous gagnez récompense tout, et c'est pour le promener, pour parler, jusqu'à ce que le monde entier est capable d'entendre la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, alors viendra la fin. Et lorsque la fin est capable de venir, donc moi-même avec nous sommes héritiers de la vie éternelle, parce que dit que nous devons propager la parole bon Dieu. Donc, moi, je voulais pour nous pas oublier, après-midi, c'est vers après-midi, vers 7h, 6h, 7h, nous gagnons notre psalmiste, Rigaud des Sources, Capébaye, en 15e annuel concert de remerciement, donc pour Dieu. Non seulement remerciement pour Dieu, parce que bon Dieu fait un bagage pour tout, donc nous devons moi-même avec, nous devons remercier Dieu. Donc nous devons adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu pour tout ça le fait pour nous. Donc si il y a un monde qui connaît que bon Dieu est capable, bon Dieu est gloire, vous devez porter la main. Donc allez en foule, allez en groupe, allez seul, mais ce qui est très important, c'est pour nous là à l'adresse. C'est pour nous là à l'adresse suivante, à l'adresse 1415 Greenwood Road dans Brooklyn. Donc vers 6h, 7h, donc nous attendons en foule pour supporter le psalmiste Rigaud des Sources. Il supporter le programme en pile et c'est lui-même qui toujours a chanter pour nous lorsque nous attendons Rigaud des Sources. Supportez-lui, aimez-lui, donc nous sommes capables, et c'est un moyen aussi pour nous propager parole, bon Dieu. Donc, nous là, et après c'est ça, nous allons aller à le supporter lui. Donc, en appétant nous en foule, en groupe, à 2, 3 personnellement, depuis que là, c'est ça très important. Et, vous souhaitez que nous passions un bon après-midi avec notre psalmiste Rigaud des Sources. Que la paix de Dieu vous soit. Demandez-nous pour nous supporter le programme. Vraie prédication biblique. Supportez-le par partager, aimer, like. Quel que soit l'autre là, nous avons plus que 100 messages sur lui, non? Donc, on va toujours jouer nos bagages pour rafraîchir et cœur et pour rafraîchir et l'amour dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vous soit. Bon après-midi. Mm-hmm.